Thomas, après 20 ans passés ici en Principauté, Monseigneur Bernard Barcy vient d'être remplacé par Monseigneur Dominique-Marie David. Nous allons donc dans cette émission revenir sur les évêques et les archevêques qui sont venus ici en Principauté. Et justement, le premier de la principauté était Monseigneur Theuret, nommé en 1887 sous Léon XIII. Et suite à la création de l'évêché, comment est-ce que ça s'est passé justement? Alors, le diocèse de Monaco existe effectivement depuis le 15 mars 1887 et nous conservons dans les archives du palais la bulle du pape Léon XIII qui érige le territoire de la principauté en évêché. Alors, d'abord, c'est une bulle. Alors, une bulle. Pourquoi une bulle? C'est le nom latin, bulla, qui veut dire sceau en latin. Donc, le document est scellé du sceau du pape, alors avec une partie qui est invariante, qui représente les apôtres Paul et Pierre, et puis au revers, le nom du pape, donc là, Léo Papa, avec son numéro d'ordre, et l'ensemble donc est calligraphié. Alors là, cette bulle est évidemment volumineuse, Oui. elle ne se limite pas à un parchemin, mais contient plusieurs pages. Alors la bulle est en général désignée par les premiers mots latins du texte Queman modum solicitus pastor, en l'occurrence, après, évidemment, la titulature concernant le pape, qui est épiscopus, évêque, servus servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu, puisque le pape est avant tout l'évêque de Rome. Il est primus inter pares, le premier dans la communauté des évêques du monde. On voit qu'il y a un beau travail également de calligraphie, absolument, avec des lettrines. Donc même pour un document de la fin du 19e siècle, il y a effectivement un très beau travail, donc jusqu'à la page de signature finale. Alors pourquoi tout ce texte? Qu'est-ce qu'il y a dans cette bulle? Alors, d'une part, il y a une longue introduction qui rappelle la sollicitation du prince Charles III d'obtenir pour le territoire de sa principauté une autonomie religieuse, donc d'avoir un évêque correspondant à sa souveraineté. Ensuite, il y a les différents principes d'organisation du diocèse. Voilà pour la création en 1887. Et justement, pourquoi attendre 1887? Très bonne question. Si les princes de Monaco avaient pu obtenir avant la création d'un diocèse, ils en auraient été très heureux. Pourquoi? Parce que il faut se remettre dans la situation de l'ancienne principauté, de la principauté d'avant 1848, qui est formée de 3 communautés et donc de 3 paroisses, Monaco, Menton et Roquebrune. Et avec une faiblesse qui est toujours la même chose, Menton et Roquebrune d'un côté, Monaco de l'autre. Monaco dépendant de l'évêque de Nice, Menton et Roquebrune dépendant de l'évêque de Vintimille. Donc évidemment, c'est une limitation très forte à la souveraineté d'un prince que d'avoir, surtout dans ces périodes d'Ancien Régime où les prescriptions religieuses en termes justement d'éducation, en termes d'encadrement hospitalier, en termes de fêtes, donc de jours chômés, étaient très importants. Et ça a été évidemment une conquête très importante de Charles III, que ses prédécesseurs attendaient depuis des années, que cette autonomie religieuse. Donc il y a eu plusieurs étapes. Sous la Restauration, au début du XIXe siècle, le prince Honoré V a obtenu de l'évêque de Nice qu'un vicaire général soit dédié à Monaco. Et puis, le prince Charles III, grand restaurateur de la souveraineté monégasque, évidemment assise sur une nouvelle prospérité économique, a obtenu une exemption de la hiérarchie diocésaine en obtenant une abbaye nullius diocesis, donc Monaco qui ne dépendait d'aucun diocèse, donc une abbaye qui encadrait religieusement le territoire de la principauté, qui était de fait à ce moment-là
revenu au berceau de Monaco seul, Menton et Roquebrune ayant fait sécession. Et puis, presque 20 ans plus tard, en 1887, le prince Charles III obtient finalement donc cette création d'un évêché qui fait concorder exactement la circonscription religieuse avec la circonscription, j'allais dire, administrative de souveraineté. Et là sera bâtie ensuite la cathédrale. Qui dit évêché dit cathédrale, puisque le mot cathédrale dérive de la cathèdre, c'est-à-dire le trône, le siège, symbole du pouvoir de l'évêque, puisque la vieille église Saint-Nicolas avait déjà été détruite et un nouvel édifice était déjà en construction et qui, évidemment, de ce fait, est appelé à ce moment-là. D'ailleurs, c'est ce qui est mentionné dans la bulle, c'est que l'édifice qui était en construction, qui était dédié déjà à la Vierge Marie, eh bien, s'appellera désormais cathédrale et sera finalement consacré, parce que c'est lent, le temps de construire une cathédrale, en 1911, sous le règne du prince Albert Ier. Et puis, justement, parce que là, nous avons ici la bulle qui établit le diocèse de Monaco. Comment est-ce que ça se passe pour un évêque, un archevêque, par exemple, pour Monseigneur David? Alors, nous n'avons pas, évidemment, encore la bulle qui nomme Monseigneur David archevêque de Monaco, mais les choses changent peu et changent très lentement, et ce n'est pas une critique dans l'Église. Il faut évidemment que les traditions aient tout leur poids. Voilà la lettre de nomination par Benoît XV. On est en 1916, donc pendant la Première Guerre mondiale, de Monseigneur Vier comme évêque de Monaco. Donc voilà tout à fait le format. Donc là, c'est évidemment beaucoup plus bref que la bulle que nous avons vue tout à l'heure, mais c'est scellé évidemment de la même façon. On retrouve les apôtres Pierre et Paul, et là, cette fois, évidemment, le nom du pape, Benedictus Papa XV. Il est intéressant d'évoquer Benoît XV et le prince Albert Ier, puisqu'ils venaient de se rencontrer, l'un et l'autre étant apôtres, j'allais dire, de paix, en pleine Première Guerre mondiale. Benoît XV a essayé de faire peser le poids symbolique que représente évidemment la papauté pour faire cesser le conflit et amener différentes initiatives. Et on connaît évidemment le pacifisme du prince Albert Ier. Et on peut imaginer que lors de leur rencontre autour donc, de la nomination d'un nouvel évêque, les questions de paix dans cette Première Guerre mondiale a été évoquée. Ce qu'on peut aussi évoquer à propos de la papauté d'Albert Ier, c'est que cette rencontre avec le pape Benoît XV mettait fin à une période très tendue de relations entre le prince Albert Ier et le pape. Il a fallu attendre cette rencontre entre Benoît XV, justement peut-être parce que l'un et l'autre étaient aussi des hommes de paix et se retrouver sur ce terrain-là pour que voilà, j'allais dire l'antique alliance des Grimaldi avec la papauté, puisque rappelons que les Grimaldi sont guelfes à l'origine au Moyen-Âge et donc sont partisans de la suprématie pontificale, donc qu'on retrouve une entente parfaite qui s'est prolongée jusqu'en 1981, et une étape importante qui est l'élévation au rang archiépiscopal du diocèse de Monaco, qui était la contrepartie de l'abandon par le prince souverain de ce que l'on appelle le droit de patronat et de collation des bénéfices ecclésiastiques, le droit de proposer, de présenter 3 candidats pour l'évêché, et ensuite le droit de nommer les curés des paroisses de la principauté. Donc dorénavant, après 1981, le prince régnait donc soucieux de cette indépendance religieuse de Monaco avec le rang archiépiscopal, laisse au pape désormais le libre choix en termes religieux du prélat qu'il souhaite voir guider le peuple chrétien de Monaco. Aujourd'hui, donc Monseigneur David a été nommé par le pape. Absolument.